Ok, on va démarrer si vous voulez bien. Je vais. Bon, suite et fin, si j'ose dire. Le cours est dédié les Ilou Nishmat Galit Routi Bacheshat Bat Varda. Pardon, ce cours est dédié à la Repoua Shelema de Galit Routi Bat Varda, et le lapsus que j'ai fait n'est que de très 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 bon augure. Voilà. À la fin de la semaine dernière, on avait pendu Haman. On avait donné ses biens à Esther. On avait nommé Mordechai à la place de Haman. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Qu'est-ce qui cloche? Pourquoi on ne s'arrête pas là? Je vous écoute. Le décret de tuer les Juifs est encore là. Voilà, bravo, bravo, bravo. Le Méhouzé Vézéou, c'est qui celui-là dont nous parlait, dont va parler Ahasverosh à Esther, n'a strictement rien à voir avec les Juifs. Ahasverosh n'est concerné que par le risque de perdre la reine et par la tradition de Haman. Le problème juif, rien à faire. Il lui importe peu, et c'est en soi un échec dans la demande d'Esther. Parce que rappelez-vous, dans la demande d'Esther, ce qu'elle voulait, je sauvais ma tête, et Ami Bebakashati, et mon peuple par ma demande. Alors, même le fait qu'Esther soit juive, bon, il a appris qu'elle était juive, ça ne dérange pas plus que ça. Et de sauver les Juifs, ils s'en foutent, littéralement parlant. Et ça fait combien de temps que ça dure, ça? D'après vous? 9 ans. Non, C'est ce que j'ai lu cet après-midi. Mais non, ma belle, ça a duré 9 ans depuis le début du règne d'Assuérus, depuis la demande d'Esther. Alors, ça fait 2 mois. 2 mois, le roi est occupé à mettre de l'ordre dans sa politique extérieure, et Mordechai doit faire bonne impression. Il impose des taxes, c'est la première fois que la Perse ne dépense pas les vents qui aient de l'argent, et il va s'occuper de la récolte de l'argent. Le roi dépenser sans comprendre, mais le problème du décret, comme vient de le dire Sylvia, n'est pas résolu. Et le roi ne voit pas d'un bon œil d'abroger ce décret. Ce serait un aveu pour lui de confusion et de faiblesse. Bien plus, je crois que le roi n'est pas très convaincu que les Juifs, c'est des gens tellement bien. C'est des gens dangereux. Après tout, Mordechai s'est avéré un ennemi puissant devant Haman. C'est un ennemi redoutable. Il faut agir. Et ce n'est qu'Esther qui peut le faire. Même si Ahasverosh ne semble pas enclin à soulever le problème des Juifs avec elle, et le fait qu'elle ne se présente, comme on va le voir tout de suite, au palais sans être attendue, eh bien, c'est un signe que Ahasverosh n'en a rien à faire. Alors, ce qu'on va lire, au chapitre 8, verset 3, Esther a continué à... Esther revint à la charge pour parler au roi. Elle se jette à ses pieds et, en pleurant, le supplie d'annuler le funeste destin de Haman et son projet. Et elle continue à parler. Si tel est le bon plaisir du roi, s'il est trouvé grâce à tes yeux, et si la chose te paraît convenable, et s'il a quelque bienveillance pour moi, qu'on écrive à l'effet de révoquer le décret de Haman, qui veut perdre les Juifs dans toutes les provinces. Car comment pourrais-je être témoin de la calamité qui atteint mon peuple, et comment pourrais-je être témoin de la ruine de ma race? Qu'est-ce qui manquait au début de cette histoire-là? C'est que le roi n'a pas tendu le sceptre encore. Ça veut dire qu'elle est arrivée
comme un éléphant dans un jet ski, comme ça, et puis hop, elle parle. Elle commence à parler, et à ce moment-là, le roi lui tend le sceptre. On va relire ça. Pam, pam. Elle demande simplement d'abroger le décret. Et à ce moment-là, le roi lui tend le sceptre. Et elle commence à parler. Avant que le roi ne puisse réagir. Alors là, il n'a plus le choix. Ou il aborde le problème, ou il la fait exécuter. Comme ce n'est pas dans son agenda de la faire exécuter, il lui tend le sceptre pour le premier point. Mais, il manque quelque chose dans le discours. Qu'est-ce qu'il disait avant? Malach Esther la Malka, qu'est-ce que tu as, Esther? Qu'est-ce que tu veux? Demande-moi ce que tu veux, jusqu'à la moitié du royaume, je te le donne. Ici, ça n'apparaît pas du tout. Et néanmoins, tant Esther, de par la chutzpah qu'elle a eue sans être invitée et de parler sans attendre le sceptre, elle aurait pu attendre le glaive, on aurait pu lui couper la tête, eh bien, tant elle que le roi savent qu'elle a atteint un certain pouvoir à la cour. Et elle va articuler sa demande de manière remarquable. On va analyser, si vous voulez, sa demande, comment est-ce qu'elle elle est formulée. Imara Melertov, si cela plaît au roi. Et ça, c'est une formule de politesse classique. Bonjour Majesté, j'espère que je ne vous importune pas. Voilà, si ça vous convient, voilà ce que je voudrais avoir. Et si j'ai trouvé grâce à tes yeux, on va voir ce que ça veut dire, cette chose-là. On va alors tout de suite voir que ça veut dire quoi si j'ai trouvé grâce à tes yeux. Eh bien, c'est que tout le monde sait que le roi donne des faveurs à des gens qu'il veut garder autour de lui. C'est pas compliqué. C'est comme un chef d'entreprise qui va faire des cadeaux à ses clients pour maintenir ses clients en place. Et le coup de génie, il arrive maintenant. Et que la chose semble cachère, semble juste aux yeux du roi. Vetova adi be'enav, et que j'en vais la peine, qu'il me trouve comme tel bien à ses yeux. Ça, c'est une situation unique. Ce qui va prouver encore une fois la maturité politique de Esther. À quoi est-ce qu'elle fait appel maintenant? Au sens de la justice du roi. Et même si ce n'est pas dans son schéma de pensée, la référence à ce qui est juste peut porter fruit. Car n'importe quel dirigeant a intérêt à paraître juste, même s'il ne l'est pas, pour gagner le respect de ses sujets. C'était le cas, rappelez-vous, tout à fait au début de l'histoire, lorsqu'il a demandé aux gens de la cour « Qu'est-ce qu'on va faire avec Vashti ?» Il n'aurait pas pu décider tout seul. Non, moi j'aime bien avoir entendre Vox Populi d'abord, avant de commencer à intervenir. Et ce faisant, elle le flatte. En mettant de l'avant quelque chose qui dépasse ses intérêts propres, c'est-à-dire sa petite tête, rien de plus. Elle fait appel à son jugement moral sur ce qui est vrai, sur ce qui est faux, juste ou injuste. Alors, si le sauver le peuple juif, c'est juste, alors si tu dis non, ben, tu seras injuste. Et qu'est-ce qu'elle a dit? Tova ani be'enav, et que je t'ai prouvé que j'étais bonne à tes yeux, que j'étais bonne pour toi. Je prenais ton parti jusqu'à sauver ta vie.
Et Esther sait que Ahasverosh craint de se fier à son propre jugement. La politique de l'État tient compte maintenant de la réalité, d'une autre réalité, c'est la présence d'Esther. C'est une nouvelle voix dans le royaume qui vient de s'élever. Et elle termine en disant je ne peux pas être témoin de la calamité de mon peuple. Je ne peux pas être témoin, moi, de la ruine de ma race. Et si Ahasverosh tient quelque peu à Esther, parce que si ça ne marche pas comme ça, eh bien, ce ne sera pas une bonne compagne pour lui, à quelque niveau que ce soit. C'est la seule parmi tous les courtisans qui ose mettre de l'avant autre chose que l'intérêt du roi. Elle lui demande d'être juste. Et s'il ne veut pas l'être, eh bien, il en subira les conséquences. Le chantage de la reine oblige Ahasverosh à se souvenir de Vashti. Il avait bu, il était pacté. Il a un coup de tête, qu'est-ce qu'il a fait? Il a renvoyé Vashti. Et puis pendant 3 ans, ben, il s'est demandé s'il n'avait pas été un petit peu léger de main, s'il n'avait pas été un petit peu trop rapide dans ses décisions. Et la seule chose qu'il risque, c'est l'humiliation qu'il subirait d'avoir abrogé son projet, son décret. Si vous voulez, si on touche du doigt l'impondérable pouvoir du faible devant le fort. Je suis faible, j'ai beaucoup plus fort que moi. Mais si je fais ça, regarde ce qui va se produire. Tu seras mal vu par les autres, et puis moi, tu m'as perdu. Il a 2 choix, le roi, maintenant. Ou bien il traite Esther comme Vashti, ou il se réconcilie avec Esther et les Juifs en prenant des distances par rapport au projet de Haman. Ne pas répondre, c'est dire non. Et il n'est pas assez fort pour une telle confrontation. Il lui faut à la fois accepter la position d'Esther et minimiser l'épée du volte-face. Alors, qu'est-ce qu'il commence à dire à Esther? Mais qu'est-ce que moi, les Juifs, mais je les adore. Regarde, il a osé mettre la main sur vous, eh bien, je l'ai pendu et je vous ai donné tout ce qu'il avait en main, tout ce qui lui appartenait. Il appartient à vous maintenant. Moi, j'ai rien, moi, les Juifs, mais je les aime bien, ces Juifs, après tout. On n'a rien contre les Juifs. Et il a tout fait pour les protéger. Ça veut dire que jusqu'à présent, nous, on sait très bien, tout le monde sait très bien que c'est son intérêt qu'il a défendu en tuant Haman. Mais on aurait pu penser, on pourrait penser, c'est ce que je mets de l'avant, que la démotion, eh bien, elle était due au fait qu'il avait voulu persécuter les Juifs. Et c'était injuste et indésirable. Et si elle est encore en place, eh bien, c'est parce que je ne peux pas l'abroger. C'est écrit dans la loi. Alors, je ne peux pas ramener ça. Ça s'appelle comment ça chez nous? Le combat entre quoi? Le dilemme entre quoi? David et Goliath. Non, en concept. La moralité et la légalité. Et je voudrais bien, mais je ne peux pas. Je suis coincé par la loi. C'est un peu l'argument de Laban qui avait dit à Jacob. Chez nous, on ne peut pas donner la cadette avant l'aîné. Ça ne se fait pas, c'est écrit dans la loi. Mais rappelle-toi bien, Esther et Mordechai, on a un nouveau vizir.
on a un nouveau Premier ministre. Eh bien, il peut écrire ce que bon lui semble. Et au nom du roi, je vais signer. J'avais les mains liées par l'ancien décret. Eh bien, bon, je vais tenir compte de ce décret-là, parce qu'il sera encore en place, il est encore opérationnel. On a le droit de massacrer les Juifs. Mais est-ce que vous n'avez pas une bonne idée comme telle pour pouvoir bypasser ce décret-là? Et personne n'est insensible à la révolution impériale qui vient de se produire. Tout comme Harbona, le roi prend acte qu'il y a un changement de pouvoir maintenant. Voilà comment le roi s'en sort. Il reste encore 8 mois au Amalécite et à Mordechai pour régler le problème, pour éviter le massacre qui se profile, si vous voulez, et pour neutraliser les forces en présence. Pour les Amalécites, qui c'est Haman, c'est un martyr, et il faut le venger. Une victoire militaire des Juifs, même à Suse, ne suffirait pas à épargner les Juifs faibles et les petites communautés. Et elles seraient détruites, ces petites communautés. Il faut convaincre le pouvoir de tout l'Empire à s'opposer aux antisémites. Il faut créer une alliance des dirigeants assez forte pour que les antisémites se sentent isolés. Mais comment on fait ça? Ça, c'est la wishful thinking. Comment ça marche concrètement? Ben voilà. Il faut attirer vers soi les gens. Il faut, comment est-ce qu'un bonhomme aussi faible, isolé que Mordechai, si vous voulez, peut mobiliser des forces? Comment est-ce qu'on fait pour mobiliser des forces? Mais il faut paraître fort, pas plus. Pourquoi est-ce que si je parais fort, je vais m'acoquiner, les gens vont vouloir s'acoquiner à moi pour au moins 4 raisons. La première, c'est que je suis en place, je suis Mordechai, je suis le premier vice-roi, premier ministre, si vous voulez. Alors, si tu es copain avec moi, ben peut-être que je te renverrai l'ascenseur. Je me crée un capital politique. Deuxièmement, si je ne m'allie pas avec toi, tu risques de vouloir me rentrer dedans. Je risque d'attirer tes foudres. Troisièmement, c'est bien d'être copain et d'être bien vu par le Premier ministre. Mais pourquoi? Parce que je fais partie du pouvoir. Mon cousin, c'est le vice-roi du monde. Et quatrièmement, en cas de victoire, je réclamais une partie du butin. Et cette chose-là va faire, si je réussis ces 4 choses-là, en fait, compte, si je réussis à manier tout ce monde-là, eh bien, ça va faire de moi le faible, en apparence, un homme fort et fort. Que le fort défende le faible, c'est la norme du judaïsme. Il y a des gens comme ça. Mais ils sont l'exception. Personne ne s'est levé pour défendre Vashti. Après tout ce qu'elle avait fait. Elle avait dit non. Bon, elle était peut-être pactée. Personne ne s'est levé pour s'interposer lorsqu'on a kidnappé toutes les vierges du royaume pour les emmener dans le harem d'Achashverosh. Personne ne s'est rapproché de Mordechai lorsqu'il a voulu s'opposer à Haman. Même Harbona, celui qui a envoyé Haman à la potence, même Harbona lui-même, il n'a ouvert la bouche que quand il a vu que pour Haman c'était foutu. Quand il a vu que Karta Elav Hara'a Met Amelech. Et c'est sur cette réalité
que va jouer Mordechai et qu'il va gagner. Alors, on va lire la suite, si vous voulez. Verset 11, qu'est-ce qu'il y avait dans les... Après le verset 11, l'édit était envoyé. Qu'est-ce qu'il y avait dans l'édit? Que les Juifs pouvaient la mode l'ikael al-lafsham. Ça veut dire que quoi? Les Juifs pouvaient se rassembler et se défendre. Ça veut dire qu'on a le droit de créer JDL, Jewish Defensive. Verset 11, Jonathan Ayehudim, le roi a permis, dans toutes les villes, de les Hashmid, la Harog ou la Bed. Alors là, je vais vous le dire en français parce que c'est compliqué. À se rassembler, se défendre, défendre leur vie, en exterminant, tuant et en détruisant tout attroupement de populace qui les attaquerait, y compris les femmes et les enfants, et à faire main basse sur leur butin. C'est copie conforme, c'est cut and paste du décret de Haman. Identique. De qui? Du décret de Haman. Ah, d'accord. Par la suite, qu'est-ce qu'on va voir? Juste après ça, au verset 15, où Mordechai yatsa mifnei hamelech. Et Mordechai, maintenant, il a fait qu'envoyer l'édit, hein, il n'a rien fait de plus. Il sort devant le roi en costume royal bleu d'azur et blanc, une grande couronne d'or et un manteau de byssus et de pourpre. Et l'habit de Shoshan est dans la jubilation et dans la joie. Pour les Juifs, ce n'était que joie rayonnante, contentement, allégresse et marque d'honneur. Dans chaque ville, partout, parvint l'heure du roi et son édit, il y avait pour les Juifs joie et allégresse, festin, jour de fête. Et un grand nombre parmi les gens du pays se firent juifs, tant la crainte des Juifs s'était emparée d'eux. Pourquoi est-ce que Mordechai se montre en public? Eh bien, parce qu'il faut montrer qu'on est là. C'est important, ça. Les Juifs vont célébrer pour montrer qu'ils sont là, ils sont présents. Je ne sais pas si vous avez vu le film, si vous l'avez vu, ça fait des années. Ça s'appelle Les Grandes Familles, c'est avec Jean Gabin. Jean Gabin veut donner une leçon à son fils. Il fait croire que les actions, parce que le fils veut s'opposer au père, il fait croire que les actions de la bourse, de ses actions à lui, sont en chute. Et le fils commence à vendre, il vend tout à perte. À ce moment-là, Jean Gabin arrive sur le plancher de la bourse. Il arrive à Wall Street. Et les actions, tac, elles bondissent. Et le gosse vient d'être ruiné, il s'est suicidé. C'est ça, la présence du grand patron, il est là. Mordechai est là. Les autres n'ont pas de choix, il y en a qui se convertissent. Pas par idéologie, rassurez-vous. Ils se convertissent. Parce que les Juifs, c'est comme ça. On consolide sa réputation. On organise un pouvoir militaire juif avec le support de qui? Des autorités en place dans les villes. Chapitre 9.3. Et tous les préfets des provinces, les satrapes, les gouverneurs, les fonctionnaires du roi prêtèrent main forte aux Juifs, car la crainte de Mardoché s'était emparée d'eux. Parce que Mardoché était influent dans le palais du roi, et sa renommée était partout. On a renforcé le moral des troupes, on est persuadé qu'on peut gagner. On a les gens avec nous, on a le pouvoir avec nous. Et qu'est-ce que ça veut dire tuer et détruire les Juifs, leurs femmes, leurs enfants et tout ce qu'ils avaient, leurs possessions, dans l'esprit de Haman, ça signifie quoi? Eh bien, c'est détruire tout ce qui reste à un homme après sa mort.
Qu'est-ce qui reste après la mort de quelqu'un qui n'a plus de femme, plus d'enfants, plus d'héritage à laisser, plus rien, plus de possession, il ne reste plus rien. Ça veut dire qu'il n'a rien construit dans sa vie. Et c'est exactement ce qu'a fait Achashverosh en donnant à Esther le patrimoine de Haman, comme si Haman n'avait jamais existé. Jusque-là, les autres narguaient les Juifs. J'aurai ta maison, j'aurai ta fille, j'irai danser sur ta tombe. Plus le vandalisme, l'humiliation, les croix gammées. Le plus grand désespoir, c'est demain je vais mourir. Et c'est contre cela que Mordechai réagit. Je vous ai dit que c'était un copier-coller. C'était le langage de la terreur qui stimule en même temps le moral des troupes. Et puis, si vous voulez, qui stimule à la fois le moral des troupes et quelque part, si vous voulez, un peu le centre de la défaite chez ses ennemis. Alors, on a vu Mordechai est arrivé dans le quartier juif, là, il a stimulé les gens. Je suis là, je suis avec vous, là. C'est le général en chef, ou bien le roi qui va visiter les troupes avant le départ de la guerre. Ce réveil des Juifs, leur victoire peut maintenant mobiliser, et à partir de maintenant, mobiliser tous les piliers du gouvernement. Et l'image de Mordechai a atteint celle d'Aman. Tous croient en son pouvoir et en celui des Juifs, confirmant ainsi le fait que le pouvoir attire le pouvoir et la force atteint la force. On est arrivé au chapitre 9 maintenant. On est arrivé au 13 Adar. La victoire des Juifs est établie. Et on pourrait s'arrêter là. Mais Mordechai ne fait pas cette erreur. Qui risque quoi, si je m'arrête là, qui risque quoi? De voir émerger le désir de vengeance. Il va y avoir des petites cellules qui vont être créées, qui vont continuer à bouger. Et puis, comment les Amalécites auraient réagi dans un cas pareil? Ils auraient tout massacré, complètement. Eh bien, si je ne fais rien, moi, Mordechai, on va prendre ça pour une faiblesse. Il faut consolider le pouvoir. Le leadership antisémite doit être décapité. Et toute autre tentative contre les Juifs devra affronter Mordechai. Il faut bien maintenant établir la position de Achashverosh par rapport aux Juifs et par rapport à Mordechai, le Juif. On sait maintenant que Mordechai, le Juif, et sa gang sont baqués par le roi. Achashverosh ne donne aucun signe de vouloir se faire le défenseur des Juifs. Et Mordechai va faire comprendre au roi qu'il représente une force qu'il faut protéger. Si on observe la chose suivante, c'est que le lendemain du 13, chapitre 9, verset 11, pardon. Verset 12, pardon. Alors, au verset 11, on apprend que le nombre des morts à Suse était 500 personnes. Et le verset continue. Vayomer la mère l'Esther la Malka. Le roi parle à Esther et dit voilà, à Suse, ils ont tué 500 personnes. Et ils ont pendu. Pardon. Et ils ont pendu les fils de Haman. Qu'est-ce qu'ils ont fait dans les autres provinces? On ne sait pas encore. Et qu'est-ce que tu veux? As-tu encore une demande à présenter? Elle te sera accordée, un souhait exprimé,
il sera réalisé. Qu'est-ce qu'il y a de bizarre dans cette approche-là? C'est le roi qui prend l'initiative d'aller parler à Esther. Ce n'est pas Esther qui va voir le roi. Le roi parle à Esther. Et il lui dit pas qu'est-ce que tu veux jusqu'à la moitié du royaume, je te le donne. Non, 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 non. Il n'y a pas de condition. C'est inconditionnel. Demande-moi ce que tu veux. Elle ne demande qu'un jour de plus à Suse et la pendaison des fils de Haman. Car elle ne sait pas encore qu'est-ce qu'il y a eu de l'autre côté. Est-ce que le danger est vraiment écarté? Mais entre-temps, il est fondamental que le pouvoir de Mordechai soit bien établi avant de savoir quelle suite donner aux événements. Pendre les enfants de Haman, à quoi ça sert? Regardez ce qui arrive aux gens qui sont contre nous. C'est exactement ce que Haman voulait faire avec Mordechai. Le pendre pour étouffer toute tentative de rébellion, toute velléité de s'opposer à Haman. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Autrement dit, ce que vient de faire Esther, elle vient de dire, voilà, on a tué 500 personnes à Shushan, c'est vrai, mais ça ne suffit pas. Je ne sais pas comment ça marche. Alors, je voudrais un jour de plus pour continuer le travail. Et là se pose le problème de la moralité de la guerre. Est-ce que ce jour-là, on fait un jour de Mishte Vesimcha? On nous apprend que chez Nichnas Adam Marbim Vesimcha, dès que le mois d'Adar arrive, on augmente la joie. Pourquoi il faut augmenter la joie? Mais parce qu'on a des raisons de ne pas se réjouir. L'époque de Esther, c'est une catastrophe. On a perdu une femme. On s'est assimilé. Et là, on a tué des gens. La tradition passe sous silence cette victoire-là. Ça veut dire qu'on ne commente pas tellement. C'est vrai, il y a eu 75 000 et quelques morts. Et est-ce qu'on ne serait pas dans le cas d'un overkill, d'une réponse disproportionnée, d'une utilisation abusive de la force? Est-ce que les Américains célèbrent Hiroshima et Dresden? L'utilisation du pouvoir et de la force est bien souvent associée au mal. Et Ishaïa, le prophète, doit nous dire que de leur glaive, ils forgeront des socles de charrues. Un peuple ne tirera plus l'épée contre un autre peuple et on n'apprendra plus l'art du combat. Jusqu'en 1948, les Juifs ont été en dehors de toutes les guerres et on est passé pour des grands idéalistes qui œuvrent pour une société basée sur les principes de la solution non violente des conflits. Les guerres, c'est simplement non nécessaire. Et selon ce point de vue-là, si vous voulez, on comprend mal les réjouissances qui suivent les massacres de 76 000 personnes. Et à cette mitzvah-là va s'associer la mitzvah de détruire Amalek. Hommes, femmes, enfants, tout ce qu'il y a. Tout ce qu'il y a. Et je pense que je vous l'ai déjà dit, le roi Saül a perdu son trône à cause de ça. Il y a une truc qui est ouverte et qui dérange un peu peut-être. Ça, c'est Henri. C'est le seul qui n'est pas... Henri, merci, ferme. Ça va? Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que peut-être qu'on n'est pas dans le cadre de ce qu'on appellerait une guerre juste. Et je vous ai dit, Saül a perdu son trône. Il s'est dit, si les hommes ont fauté, en quoi les femmes, les enfants, le bétail doivent être détruits? Pourquoi? Pourquoi?
Eh bien, d'abord, pour une première raison, bon, les enfants, on peut comprendre pourquoi, ils peuvent vouloir venger les parents, mais plus que ça, c'est que si les enfants, si le bétail n'est pas détruit, peut-être que ce qui va me pousser à moi, le juif, d'aller faire la guerre contre Amalek, c'est le fait de vouloir prendre le bétail, prendre les possessions, c'est l'appât du gain. Ça, on ne veut pas. Et à cette phrase-là, si vous voulez, l'Ecclésiaste, le roi Salomon, va répondre Altei tzadik arbe, ne sois pas trop juste. Mais attention, ne sois pas trop méchant. Et il y a des cas où la justice et la méchanceté doivent être mises de côté. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on peut être un type bien, un homme bien, et ne pas et comprendre la Shoah. Il n'y a pas un pacifiste au monde qui va vous dire non, ben contre Hitler, il ne fallait pas faire la guerre. C'est impensable, si vous voulez. La Shoah et n'importe quel autre génocide. Être une bonne personne aujourd'hui, être un bon juif aujourd'hui, c'est être révulsé par de telles attitudes. Et on connaît bien des juifs. Vous avez des Bernard-Henri Lévy, vous avez des Marek Alter et bien d'autres qui vont se lever et dénoncer tous les massacres qui sont là. Les abstentionnistes, les écologistes, tout ça, eh bien, ils laissent faire. J'ai essayé de retrouver une citation. Le mal ne provient pas seulement des gens qui font le mal, mais de ceux qui les laissent faire le mal. C'est Elie Wiesel. C'est Elie Wiesel. C'est Wiesel qui dit ça? Oui. Ah, merci. Ne sois pas juste à l'excès, ne sois pas plus sage qu'il en faut. Pourquoi t'exposer à ta ruine? Voilà ce que nous dit l'Ecclésiaste. Ne sois ni trop juste ni trop méchant. Alors, comment je concilie les deux? Comment je fais pour concilier les deux? Et c'est qu'en fin de compte, il y a deux pôles, si vous voulez, dans la morale, dans le problème de la morale. Il y a les commandements divins qui concernent ma personne, et ces commandements concernent la pureté de ma personne. Il réagit les programmes que j'ai de moi avec moi, et ceux que j'ai avec les autres. C'est ce qu'on appelle la morale. Vous avez d'un côté le prêtre, il s'occupe de la pureté et de rien d'autre quasiment. Parfois, il peut arriver aussi à devoir rendre la justice lorsque le juge est perdu. Mais d'un autre côté, vous avez le roi et le prophète. Le roi qui décide de faire la guerre ou de ne pas faire la guerre. Le roi qui décide de faire respecter la morale pour le peuple. Et quand il ne fait pas les choses assez bien, eh bien le prophète est là pour le ramener à l'ordre. La pureté, c'est les besoins de mon corps, de mon esprit. Bien manger, bien boire, bien dormir, etc. Prendre soin des maladies psychologiques et des problèmes physiques que je peux avoir. Toutes ces choses dont il ne reste plus rien après la mort, en fin de compte. C'est donc une vertu, quelque part, de minimiser les efforts dans ce sens pour libérer l'esprit et s'adonner à des vertus plus nobles. Et ça s'appelle comment? Ça s'appelle la kedusha, la sainteté. Et de l'autre côté, il y a la moralité, les besoins de l'autre, du monde, protéger les innocents, la recherche de la vérité, de la justice, de la paix. Mais pour ça, il faut un corps en bon état, c'est vrai, de l'expérience, des aptitudes, des moyens financiers, des alliés. Ça s'appelle du pouvoir, afin de pouvoir améliorer en quelque sorte l'être de l'individu, atteindre un mieux-être. En hébreu, ça s'appelle quoi? Ça s'appelle tzedek, la justice. Mais attention à la règle pour la justice, et on en a parlé souvent, c'est tzedek, tzedek irdof. Pourquoi deux fois tzedek? Parce que dans la justice, il y a des choses qui sont justes et d'autres qui ne sont pas. Je vous ai parlé, je vous ai invité 1000 fois à voir le film
The Golden Star, le quoi, l'étoile. Comment s'appelle ce film-là? Je crois que c'est l'étoile en or. C'est avec Michael Douglas. Le problème, c'est que pour atteindre ce niveau de pureté, on doit renoncer au pouvoir. Alors que pour établir la moralité et la justice, le pouvoir est indispensable. Au niveau individuel, je ne peux vous donner que ce que j'ai, sans plus. Mais au niveau collectif, s'il n'y a pas de policiers pour défendre l'innocent, s'il n'y a pas de tribunal pour faire régner la justice, s'il n'y a pas d'armée pour me défendre contre les envahisseurs, ben, il n'y aura pas de moralité. Si le saint est cloîtré dans sa yeshiva, bon, il pense que Dieu va s'occuper du monde. C'est sa façon de penser à lui. On sait ce qu'on en pense. Le héros, l'homme de la morale, le héros de la morale, c'est celui qui ne laisse à Dieu que ce que lui-même n'avait été capable de réaliser. En fin de compte, on n'a pas le droit on a le droit de prier pour le pain, c'est nécessaire. Mais j'ai pas le droit de prier pour les épinards, comme un vin par-dessus. Le beurre sur les épinards, eh bien, si tu veux du beurre sur les épinards, travaille pour. Choisir une option, c'est prendre une distance par rapport à l'autre. Le roi David, il a réussi à rassembler toutes les tribus d'Israël qui étaient un peu partout, et il a réussi à leur faire gagner leur indépendance, à les faire vivre, alors qu'ils étaient quelque part envahis par les ennemis autour d'eux. Sauf que le roi David, il a payé le droit de construire le temple. Dieu lui a dit, non, ça ne marche pas. Tu as les mains pleines de sang, tu ne peux pas construire le temple. On va laisser ça à ton frère, à ton fils, Salomon, celui qui amène le shalom comme tel. Parmi les différents niveaux de réponse que la Torah va donner à cette problématique, à ce dilemme entre la justice et la morale, la sainteté et la kedusha et le tzedek, la sainteté et la vérité, quelque part, si vous voulez, eh bien, c'est ce qu'on appellera le Shabbat. Pendant 6 jours, je vais m'occuper de morale, je vais m'occuper du monde, de la chose, faire en sorte d'acquérir du pouvoir. Pas nécessairement au sens négatif du terme, acquérir le pouvoir pour pouvoir faire ce à quoi et en quoi je crois moi. Mais un jour, Shabbat, tu arrêtes. Tu raccroches et puis tu t'occupes de toi et des tiens, de la personne, de ta famille. Tu fais un repli sur toi, tu t'analyses. De la même manière, j'ai besoin de manger, c'est vrai, mais je ne peux pas manger n'importe quoi. Je dois abattre un animal pour manger, c'est vrai, mais pas n'importe comment. Pendant le travail, pendant la avoda, c'est en même temps, pendant les 6 jours du travail, je m'occupe de avoda. Mais avoda, ça veut dire à la fois le culte et le travail. Dans ce cas-là, j'oriente mon travail vers le culte, vers ce qui, moi, me semble le pourquoi je veux gagner de l'argent. Et c'est comme ça qu'on retrouve les lois de pureté familiale. Il faut faire des enfants. Mais, comme dirait Nachmanide, ça veut dire quoi? Kedoshim Teyu, dans la recherche de la pureté, c'est prendre une distance à l'intérieur même des choses qui te sont permises. Tu dois manger, mais tu dois manger, pas comme un goinfre, pas comme un sauvage. Vous connaissez la blague du bonhomme qui a un invité et dit à son invité, Moshe, mange. Mais Moshe mange 3, 4, 5 fois. À la fin, Moshe est énervé. Il dit, mais je mange. Il dit, non, mon ami, tu ne manges pas, tu bouffes.
Il faut savoir manger. Tu ne peux pas être derrière ta femme comme un coq. C'est l'exemple que donne Nachmanide comme tel. Voilà, si vous voulez, ce que le judaïsme répond à cette chose-là. La retenue, la mesure en tout. Et on a 3 mitzvot qui nous sont donnés à l'entrée des restes d'Israël. Quand tu rentreras en Israël, tu dois faire 3 choses. Premièrement, nommer un roi. Deuxièmement, construire le temple. Et finalement, aller éradiquer Amalek. Les Achrit Zaro sur Amalek. Le roi, pour faire régner la justice, Le temple. Non, le roi est Amalek. Avoir un roi pour pouvoir détruire Amalek. C'est dans cet ordre-là. Le roi, le temple et Amalek. Le roi pour établir la justice comme telle, et éradiquer Amalek, c'est aussi quelque chose qui est de l'ordre de la justice, parce que c'est quelqu'un qui veut me tuer. Mais entre-temps, j'ai le temple pour m'occuper de ma pureté, pour m'assurer que lorsque j'irai en guerre contre Amalek, je ne vais pas régler des problèmes personnels à moi. Le tzaddik, c'est celui qui est capable d'être impliqué dans les sphères du pouvoir politique tout en maintenant sa pureté. Celui qui ne justifiera pas n'importe quoi pour aboutir à ses fins, soi-disant morales. L'exemple que je vous ai donné l'autre fois, c'est qu'on a besoin d'une yeshiva, on n'a plus de rabbin, on n'a plus d'élèves. Je n'ai pas d'argent, moi, faire un hold-up. Ben, désolé. Tu n'as pas le droit d'amener le salaire d'une prostituée au temple, ni même celui de la vente d'un chien comme tel. La politique est souvent sale et à juste titre. Et exemple, j'ai parlé tout à l'heure de Hiroshima et de Dresden, eh bien, quel était le but de cette opération-là? Ceux qui se souviennent de l'histoire savent que la victoire était acquise aux Alliés bien avant ça. Alors pourquoi Hiroshima? Pourquoi? Pour accélérer la fin de la guerre. Pourquoi accélérer la fin de la guerre? Pour sauver le maximum de soldats américains. Ah bon, et le prix à payer, c'est quoi? La mort des enfants, des femmes, des innocents, allemands et japonais. C'est un problème à poser. Un autre problème, si vous voulez, et ça c'était pour sauver l'Amérique et le monde occidental, hein, attention. On va détruire Hitler. Très vrai. Il était mort, Hitler, quasiment mort. Qu'est-ce que tu veux de plus? Je veux pas laisser trop de plumes. C'est faux, il y a des plumes à laisser partout. Dès que tu rentres quelque part, tu rentres dans une bataille, tu risques d'y laisser ta peau, quelle qu'elle soit. Et qu'est-ce qu'on ferait si demain, Israël risquait d'être détruit par les bombes iraniennes? Est-ce que quelqu'un parmi nous, quelqu'un de moral, quelqu'un de juste, dirait non, il ne faut pas appuyer sur le bouton rouge? C'était ça le problème de Mordechai. Éradiquer le mal jusqu'à la racine, faire la guerre, mais la faire proprement. Et le texte répète, je crois 3 fois, ils ont fait ce qu'ils ont voulu à leurs ennemis, ou Biza, lo shallahu et yadam. Les Juifs ne se sont pas livrés au pillage. C'est ça une guerre juste. C'est ça la pureté des armes. C'est cela dont il s'agit dans le massacre des 75 000 ennemis. Et c'est résumé dans une phrase, Habal yorger, Hashkem yorger. Si quelqu'un vient te tuer, lève-toi et tue. Alors maintenant, on arrive à la fin. Pourquoi cet insistant de Mordechai et Esther? Parce que vous avez lu, bien sûr, le texte déjà, l'insistance d'Esther et de Mordechai d'envoyer des lettres et d'imposer à tous les Juifs
depuis 2500 ans jusqu'à nous, de fêter Purim. Bon, ça s'est fait. C'est réglé. Non, il faut fêter Purim encore. Eh bien, tout simplement, parce que les Juifs sur place sont appelés à rester en Perse et qu'il y a encore un risque d'assimilation, un risque d'absorption. Les 10 tribus du royaume du Nord ont été exilées et ont disparu. On ne sait pas où elles sont. Il y en a qui disent qu'ils ont trouvé certaines, bref, c'est un autre problème. Qu'en sera-t-il de cet exil dans lequel on vit, nous, les Perses, moi, Mardoché? Ça, c'est pour le local. Mais pourquoi pour les générations futures, pour ce qui vient par la suite? Eh bien, pour rappeler que même en exil, même privé de pouvoir, le juif n'a pas à se cacher et qui peut atteindre, malgré sa faiblesse, son peu de moyens, atteindre, comme Joseph et Mardoché, des postes de vice-roi. Que s'il est uni, il représente une force politique non négligeable et qui, en fin de compte, offrira le triomphe et la vie à tous les Juifs et la pérennité du peuple juif. Et c'est ça ce que ça veut dire que le livre s'appelle le livre d'Esther. Esther, ça veut dire caché. C'est ce qui est caché. Qu'est-ce qui est caché? À partir de ce moment-là dans l'histoire, et je vous ai déjà dit, on retrouve ça à différents niveaux. Apparition de la philosophie, de Bouddha, Confucius, tout ce que vous voudrez. C'est la même époque. Il y a plus de, il y a plus de prophétie. On ne sait plus. Eh bien, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu te dit, bon, très bien, alors moi j'ai fait ma job. Eh bien, à ton tour de prendre le relais. C'est à l'homme de prendre ses décisions en main. Et c'est ça, la dimension politique, si vous voulez, dans le livre d'Esther. C'est probablement, en tout cas, en ce qui me concerne, une des raisons majeures qui milite dans le fait d'inclure Esther dans le canon biblique. Parce que le juif, c'est un juif qui, de par sa vocation, c'est Or la Goïm. C'est quelqu'un qui doit apporter de la lumière au monde. C'est ça le sens de l'exil. Apporter les lumières au monde, prendre ce qu'il y a à prendre, et finalement apporter ce qu'on peut apporter au niveau individuel comme lumière au monde. Et lorsqu'on aura notre état, lorsqu'on est en place, et bien maintenant, le faire à partir d'un état sur une échelle beaucoup plus vaste. Et nous sommes là témoins de cette révolution qui a eu lieu dans le monde. Jusqu'en 1948, les Juifs, on en parlait en tant qu'individus. Et encore, quand on disait qu'ils sont juifs, vous vous rappelez de la phrase d'Einstein? Si ma théorie est bonne, eh bien les Américains diront que je suis américain, les Allemands diront que je suis allemand, etc. Et si ma théorie n'est pas bonne, ils diront que je suis un juif. Eh bien, voilà, le livre d'Esther est là pour montrer que même en petite communauté, même privée apparemment de tout moyen, on est capable d'avoir un accès, aussi minime soit-il, à la sphère politique et diriger tant que faire se peut à ce niveau-là, si vous voulez, avec nos moyens, dans le contexte où on est, diriger vers un mieux-être du monde. Voilà, on a réussi le tour de force à finir ça. On a fini les 10 chapitres d'Esther. Il y a un 10e chapitre, bon, mais celui-là, c'est Esther, etc. Et puis, je crois qu'on a, personnellement, j'ai eu énormément de plaisir à découvrir chaque chose. J'avais déjà lu tout ça, je l'ai relu, c'est en anglais, je ne vous cache pas que c'est pas simple, parce qu'il a un vocabulaire, le monsieur, waouh, des plus sophistiqués, mais bon, mais voilà. Et puis j'espère que j'ai réussi à vous transmettre un petit peu de son génie, parce que j'ai écouté plein de cours sur Purim. C'est Purim, c'est une source d'études et d'analyses extraordinaires. Le Rav Cherki a 5 lectures différentes de la Megillah. Il a 5 lectures. Et qu'est-ce qu'il dit? Je vais prendre une minute, je vais vous dire comment il est venu.
je ne mets plus pour toi. Non, mais dis-moi. Voyons. Eh bien, je ne trouve pas. Attendez. Je lui ai dit, il n'y a pas de Zoom. Il m'a dit, oui, je sais, le lendemain. Je dis, oui, je regarde. Il a pêché pour l'envoyer. C'est le mec. Ah oui, voilà. Il dit que Mordechai, c'est quelqu'un qui ne s'est pas prosterné devant Mordechai parce que c'était une idole. Parce qu'il pensait que c'était une idole. Et comment est-ce que Mordechai sait que Haman se prenait lui-même pour une idole? Ben, c'est parce qu'il était prophète. Ensuite, il avait des emblèmes. Et ces emblèmes-là représentaient une forme d'idolâtrie, si vous voulez. Alors, mais il savait comment il savait que ces emblèmes étaient une idole comme telle? Bien parce qu'il était sage. Il savait reconnaître que c'était une idole. Il était Mordechai, d'après l'histoire, tant Mordechai que Haman était à Jérusalem. Mordechai était du côté des gens qui voulaient qu'on reconstruise le temple et Haman du côté des Samaritains qui ne voulaient pas qu'on construise le temple et les deux ont été envoyés à Suse pour plaider leur cause devant le roi. En route, Haman n'a plus de provisions et il se vend comme esclave à Mordechai qui lui donne à manger. Et pour signer le contrat, eh bien, à ce moment-là, il a écrit quelque chose sur sa godasse, sur la chemin de sa chaussure. Et chaque fois que Haman passait, Mordechai lui montrait la chaussure. Il le narguait. Ça veut dire quoi, ça, d'une certaine manière? Ça veut dire que Mordechai est, si vous voulez, un sioniste politicien. Pour Eliezer Ashkenazi, il y avait une règle dans l'Empire ottoman, c'est que les Juifs, pour les remercier de ce qu'ils faisaient, n'étaient pas obligés de se prosterner. Et par conséquent, Mordechai, en tant que rabbin de sa communauté, eh bien, il ne se prosterne pas, c'était un rabbin. Et la dernière position, c'est celle de quoi? Eh bien, c'est de dire que Esther et Mordechai sont des Juifs assimilés. Hadassah devient Astarté. Et pour faire plaisir pour faire plaisir à Memouchan, si vous voulez, Vaché qui a été éliminé, alors il refuse de se prosterner. Et Esther pense en sortir. Les Juifs assimilés qui rentrent au pouvoir, ils peuvent s'en sortir quand même. Tant que Mordechai ordonne les choses à Esther, les choses vont mal. Je reviens à ce que tu m'avais demandé comme question, Joël. Un détail qui est en passant. Tant que c'est Mordechai qui dit, les choses vont mal. Quand c'est Esther qui décide quoi faire, les choses vont bien. Je referme ma parenthèse. Autrement dit, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on a? On a un juif assimilé. Alors, il y a 5 positions. Le juif assimilé, le rabbin, le sage, le prophète. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que derrière chaque juif assimilé se cache chacun de ces personnages. Derrière chaque juif assimilé, on a quelqu'un qui peut être le rabbin de sa communauté. Derrière chaque rabbin de communauté, on peut avoir un sage. Derrière chacun des sages, eh bien, on peut avoir un prophète. C'est comme des poupées russes. Voilà.
Pardon, et j'ai oublié le sioniste là-dedans, parce que, bon, le sioniste, parce que derrière chacun de ceux-là, il y a un sioniste. Voilà. Et bon, Esther, je me demande si ce n'est pas un des livres qui a été le plus commenté dans l'histoire. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Joël, il faut que tu Oui, te... oui, ça y est, oui. Juste dans ce que tu viens de dire pour les 5 possibilités derrière le juif assimilé, est-ce qu'on peut ou on pourrait dans le sens de potentialité de réalisation? Est-ce que c'est dans ce sens-là que tu dis on peut avoir? Non, dans chacun des juifs, cette chose-là, Ou c'est en lui, mais c'est pas actualisé. Ça veut dire que c'est inné sans être acquis. C'est inné à l'intérieur. Voilà, au moment où tu le dis, c'est pas encore, ça ne s'est pas développé. Mais c'est pas vrai pour tous les juifs. Qu'est-ce que tu en sais? C'est une question que je pose. Ah, c'est ça. Non, je te pose comme question. Alors, je te réponds. On n'en sait rien. Là, on a bien eu des juifs assimilés qui ont fini par être des rabbins de communauté. Oui. Les juifs assimilés, plus assimilés qu'on ne peut pas imaginer, qui sont devenus des sionistes. Le niveau de prophétie, ça, c'est un niveau qui est beaucoup plus haut. Tu comprends? Ça prend d'autres choses. Ça prend énormément de travail. Mais même si on n'a pas la prophétie comme celle qui existait jusqu'au premier temple, jusqu'à la fin du premier temple, il y a ce qu'on appelle Ruach HaKodesh. Il y a l'inspiration divine. Si tu es suffisamment plongé dans ce genre de choses, eh bien, à un moment donné, tu peux avoir une inspiration qui va t'amener parce que tu étais conditionné à une certaine approche des choses et tu vas pouvoir comprendre les choses telles que Dieu les aurait dictées. Je peux encore dire quelque chose? Mais oui. Donc, ça voudrait dire que la fête de Purim, la fête dans le sens du rôle qu'Esther a joué avec Mordechai, donc en fin de compte, ça c'est le fait de ne pas oublier qu'on peut être assimilé, ultimement, si tu veux. C'est comme si, en tout cas, il y a comme un lien. Non. Ce que cette fête-là vient de nous dire, c'est que même si en face de toi, tu as un juif assimilé, il ne faut pas désespérer. Il est assimilé parce qu'il est bouffé pour le pouvoir, et à un moment donné, il va réaliser que le pouvoir veut le bouffer. C'est Jacob qui est chez Laban. Il travaille longtemps, et de gaieté de cœur, et très honnêtement. Puis un jour, il se réveille, il se dit, il remarque que Laban, par rapport à lui, il ne le regarde plus de la même manière. Alors, il bouge. Alors, c'est pas que, ça veut dire quoi? Être juif assimilé. Ça veut dire que tu es plus dans la mouvance de la mode de l'endroit où tu te trouves. Et que ton judaïsme, bon, il est là, il est de côté. C'est vrai, ça existe. Mais à un moment donné, tu risques, soit par éveil à cause de n'importe quoi. Je vais te donner un exemple comme éveil, par exemple. Tu prends Malherbe. Malherbe était complètement détachée du christianisme. Il a perdu sa fille. Eh bien, il s'est dit, le monde ne peut pas s'arrêter au cimetière pour une personne de la valeur de ma fille. Il est revenu à sa religion. Alors, ça va derrière chaque individu. En fin de compte, on a tout en potentialité. Des fois, on a en potentialité de vouloir tuer, une mentalité d'assassin, d'être sanguinaire. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on devient boucher. On s'occupe du sang, de la viande, de manière positive. Qu'est-ce que c'est un boucher, en fin de compte? Eh bien, c'est quelqu'un qui a dirigé ses instincts vers. Et c'est pas moi qui parle, c'est le Talmud là.
Alors bon, et surtout, je crois, la leçon principale du dessert, c'est que ne jamais désespérer. Quelle que soit sa situation, ne jamais désespérer. Et le Rabbi Nachman de Breslov le dit, Assour les tièges, il est interdit de désespérer. Tu as en toi toutes les potentialités, et le livre d'Esther nous montre mieux que ça, on ne peut pas avoir, en fait. Hein. Le décret est là, et la phrase est, mais il y a fort, il y a un retournement de situation à 180 degrés. Ça va? Il y a une raison à cela. Je peux poser une question? Oui, bien sûr. Si je fais cette duette de ma question, hein. Comment? Joël, tu as la réponse? Oui, c'est clair. Merci. Excuse-moi. Le Shabbat avant Purim, on nous demande de lire le dernier paragraphe de la parole. Oui. Rappelle-toi ce que Amalek a fait pour toi. Et surtout, n'oublie pas. Et surtout, ne l'oublie pas. Oui. Le lien entre cette mention, ce rappel de Amalek et Megillat Esther, il me semble, enfin, j'ai écouté le rabbin Dinovitch, pour lui, il y a le problème des Juifs, que ça commence par Esther, et qui camoufle son identité. Le moment où les Juifs commencent à se plaire quelque part et tranquillement, tout doucement, s'assimiler, ça mène vers l'Holocauste silencieux, à ce moment-là, la réponse de Dieu, c'est de t'envoyer un Amalek. Alors quand on te dit rappelle-toi Amalek, ça veut dire rappelle-toi, qu'est-ce que tu es en train de faire? Donc on t'envoie une épreuve, pour ainsi dire. Haman, c'est le descendant de Agag, c'est le Amalek par excellence. C'est un Hitler potentiel, heureusement qu'il a été arrêté. Mais c'est parce que même Esther, pourquoi est-ce qu'on l'appelle Esther et pas Hadassah? Esther, ça veut dire aussi celle qui cache son identité, celle qui s'assimile tranquillement, comme les autres. Ils sont contents, ils sont, comme dit le rabbin Dinovitch, pendant les banquets de Assuérus, ils sont en train de kiffer. Et Israël et le sionisme et Jérusalem, tout ça, c'est loin de leur esprit. Alors le bon Dieu leur dit, je vais vous montrer, je vais vous envoyer quelqu'un qui va vous réveiller. Bon, d'abord dans l'histoire d'Esther, je n'adhère pas totalement, parce qu'on a des midrashim qui sont complètement à l'opposé de ça. Des midrashim qui disaient que Esther avait une servante par jour. Chaque jour, elle avait une servante différente, de façon que celle qu'elle avait Shabbat ne trouve pas anormal qu'elle ne travaille pas Shabbat. Ça va? Et la meilleure preuve que son judaïsme était en elle, profondément ancré en elle, c'est que quand il s'agissait de sauver le peuple et de ne pas rater le coche, elle aurait pu le dire. Que Mardoché lui dit, les Juifs vont être sauvés, t'inquiète pas, il a la fibre de fer. Donc si elle n'avait pas cette fibre juive encore chez elle, oui, elle l'avait encore. Ça n'existe pas une fibre juive marquée et assimilée. Ça ne marche pas. Ça va pas ensemble. En tout cas, il a fallu réveiller cette fibre juive. Alors, encore une fois, le texte dit. Non, elle n'avait pas été testée par rapport à ça. Voilà, c'est ce que j'appelle l'épreuve. Non, c'est pas dans ce sens-là que tu as dit. Non. L'épreuve te teste, d'accord? Mais l'épreuve n'est pas venue. Bertrand, j'arrive pas à lire ce que tu as dit, mais je te reviens juste après ça. Comment te dire ça? Le Talmud le dit. Si les Juifs ne veulent pas faire les choses volontairement, eh bien, on va leur envoyer quelqu'un comme Haman pour les obliger à. Et la Megillah le dit clairement. Esther dit, elle connaît le remède. Vous êtes éparpillés, vous n'êtes pas ensemble. Et c'est ce qu'elle a dit. Vous êtes complètement, chacun de son bord. L'Erkenos, rassemblez-vous.
Et ce qu'on a lu, chapitre 8 à 9, les Juifs se sont rassemblés, ils se sont fait, Voilà, etc. ils ont fait des Alors, souverains. mais tu sais, j'ai certaines réticences à montrer la baguette en permanence. Parce que dans le discours que tu tiens, les Juifs étaient tellement pourris, effectivement, ils ne sont pas retournés à Jérusalem. Ils ont eu un décret quelques années avant. Ils auraient pu tous rentrer à Jérusalem. Ils ont préféré rester à Suisse. C'est tellement bien, c'est tellement mieux. Et puis on va se cacher. Et nous, Jérusalem est là. Et c'est bien Montréal. Il y a un peu de neige, mais les conditions, etc. Donc, mais ça reste des problèmes individuels. OK? On avait eu un séminaire à Jérusalem où il était interdit de poser la question pourquoi tu n'as pas fait ta alia. Interdit. Chacun a ses bonnes raisons ou ses excuses. Alors c'est vrai qu'à un moment donné, la meilleure preuve que la fibre juive est toujours à l'intérieur, ben c'est que lorsqu'il y a un danger pour le peuple juif, tout le monde s'unit et la fibre ressort. C'est pas compliqué. Oui, mais on a quand même perdu 10 tribus. Ah, mais absolument. Mais ça, c'est clair. Mais attention, c'est des tribus qui avaient quelque part viré dans l'idolâtrie. Elles pouvaient pas. Non, mais c'est clair. Mais bien, oui, on n'a pas vu des tribus. Et dans le monde, on perd malheureusement chaque jour bien des gens. Et fort heureusement, on en récupère bien d'autres. Oui, Bertrand, tu avais une question. Oui, j'ai écrit. Mais j'ai pas réfléchi. Attends. Hein? Mais je la retrouve. Je l'ai pas vue. C'est sur email. Je pense que ce cours est très intéressant, mais il insiste sur la dimension historique, c'est-à-dire humaine, et alors que Purim, c'est surtout l'intervention divine, bien qu'elle soit cachée. Ce qu'on veut montrer, c'est que parce que qu'est-ce qui serait passé? Ce qu'on peut montrer, c'est ce que j'essaie de montrer pendant tout le temps, c'est que les choses ont suivi le chemin, la ligne qu'a suivi Megillat Esther, c'est quelque chose de tout à fait naturel. On a pensé politique, on n'a pas pensé autrement. Oui, mais... Et Dieu ne peut rien te mettre, Dieu ne peut pas te mettre quelque chose dans la tête. Dieu ne peut pas t'obliger à faire quelque chose. Ce qu'il peut faire, c'est te mettre dans des situations où tu as le choix. Esther aurait pu dire non, je ne veux pas risquer ma tête. Oui, mais c'est clair que Dieu est derrière. C'est clair que la Megillah, et c'est dit en toutes lettres dans la Megillah, il y a Amod la Yehudi mimakom acher. C'est pas Dieu qui a dirigé, c'est Dieu qui a orienté. Si Mordechai n'était pas intervenu, si Esther n'était pas intervenu, on ne sait pas ce qui se serait passé. On ne peut pas faire de la Torah fiction, mais c'est ça. C'est clair que c'est la glorification de l'homme, du pouvoir de l'homme. C'est après Asalat Panim, eh bien, à toi de travailler. D'accord. Mais qu'est-ce qui se serait passé, Jo, qu'est-ce qui serait passé si le roi Ahasverosh n'avait pas découvert que Mordechai l'avait sauvé? C'est là où toute l'histoire bascule. Oui. Pas nécessairement. Ça c'était un clou plan. Non, non, c'est faux ça. Ça c'était un clou en plus. C'est pour enjoliver l'histoire. Ah non, ben, je sais pas. Non, je m'explique. Ok. En quoi est-ce que la promotion de Mordechai, et à quel moment on parle là maintenant, hein? La promotion de Mordechai intervient après le Mishté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Esther avait calculé son coût. Rappelez-vous, le plan d'Esther, c'est de discréditer Haman. Ouais. Et ça, elle l'a fait. Oui,
Non, mais il l'a fait parce que quand le roi a changé, lorsqu'il à la suite de la découverte, il veut honorer Mordechai, etc., etc. Et quand Haman revient chez lui, sa femme lui dit « t'es foutu ». Oui, alors, mais ça ne Ça joue veut dire, pas. Ça veut dire que ce point est fondamental, à mon avis. En quoi? Absolument. Parce que c'est là où les choses basculent. Non, non, c'est là où les choses commencent à basculer, mais sur un deuxième plan. Sur un deuxième plan. Alors, les choses commencent à basculer maintenant. À cause de quoi? À cause de la stratégie d'Esther qui veut discréditer Haman. Le fait que le roi ait une insomnie ne joue pas là-dedans. Ça ne joue pas du tout. Elle a préparé son plan. Demain, je lui règle son compte à ce salopard-là. Et ça va. Et puis, c'est seulement après que le roi, après qu'Esther ait dit au roi que Mordechai, c'était son cousin, que le roi a donné la bague à Mordechai. Ok. Mais le rapport, le renversement, c'est le soir du Michté. Ça a commencé déjà. Mordechai était complètement. La dimension Haman, perte de Haman, elle commence avec l'insomnie du roi. Mais la perte de Haman en tant que rival, si tu veux, ça va? En tant que rival. Et bien pourquoi? C'est parce que Esther a monté son coup. Elle lui a laissé la nuit pour réfléchir. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette nuit-là? Et parmi les différentes proposées, c'est est-ce que quelqu'un veut me tuer? Est-ce qu'il n'est pas intéressé à la reine? Est-ce qu'il se passe quoi dans ce royaume-là? Je l'ai nommé pour avoir la tête tranquille, mais voilà, je n'ai plus la tête tranquille, puisque Esther a des choses à me dire. Ok. Ça va? Ça va, ça va. Ça veut dire que, mais dans ce que tu dis, c'est vrai. C'est Dieu qui a fait que le roi n'a pas pu dormir cette nuit-là. C'est vrai que c'est Dieu qui a fait qu'on ait ouvert la page à cet endroit-là. C'est Dieu qui a fait que Haman arrive à ce moment-là. Mais on aurait pu on peut construire 50 autres scénarios. D'accord. Alors, je te propose la synthèse entre les deux. C'est que c'est Esther qui a réveillé Hachem. Que Esther a réveillé Hachem. Réveillé. Oui, j'ai compris. Un genre, on est là, quoi. Ah oui. Pardon. Un genre, on est là. Hein, c'est ça. Alors, on est prêt. Absolument. On fait teshuva. Oui. Et le peuple entier. Ok. Je vais faire l'avocat du diable. Mais même si tu ne fais pas teshuva, les choses, Am Israël Haye, Revar Ve'atzala Ya'amod Yehudim B'makom. Alors effectivement, bon, Esther a fait sa part. Et Dieu a fait la sienne. Mais on ne peut pas dire que Esther a réveillé Dieu, parce que ça veut dire que si elle n'avait pas eu Esther, Dieu aurait continué à dormir. Et ça, c'est contre le principe que Am Israël Haye. Ok. D'accord? D'accord. Merci. Je t'en prie. D'autres questions? Oui. Les réjouissances de Purim, est-ce que c'est parce qu'il y a un soulagement, un revirement d'une situation? Ou est-ce que c'est à cause de l'élimination de Amalek par les massacres qui ont eu lieu à ce moment-là? Parce que les réjouissances de Purim, de mon point de vue, c'est le fait que les gens ont des masques. Derrière mon masque, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un Tselem Elohim. Derrière mon masque, il y a l'image de Dieu. Tu ne la vois pas. Je suis masqué. Je suis masqué, je ne la vois pas non plus. Mais je sais qu'elle est là. Et à Purim, normalement, ce n'est pas les masques, c'est pas les masques. Et les réjouissances de Purim, c'est de savoir que derrière tout ce qu'on peut voir, derrière tout le monde palpable, visible, derrière l'histoire, il y a un maître d'œuvre. Il y a quelque chose qui est derrière et ça a un sens.
Et pour le découvrir, eh bien, il faut dépasser la... Il faut que les masques tombent. Pardon? Il faut que les masques tombent. Non, il faut que le vin fasse son effet. Parce que le vin comme tel, c'est quoi? C'est ce qu'il y a dans le raisin que je ne vois pas. Mais si je sais traiter le raisin, si je sais faire agir le temps sur le raisin, si je suis un bon vigneron comme tel, pour sortir un bon vin, eh bien, je vais pouvoir en profiter. Nichnas yayin yatsa sod. Lorsque, bon, ça veut dire quoi? Quel sod qui sort? Parce qu'il y avait un intérieur qui était caché, qui était Esther. Mais comment on appelle le livre d'Esther en hébreu? Megillat Esther. Ça veut dire quoi, Megillat Esther? Ça veut dire dévoiler. Le dévoilement, les galotes. Les galotes. Mégalé, on découvre de Dieu dans Esther. Et le plus drôle, c'est que le nom de Dieu n'est pas là. Mais il n'y a que le nom de Dieu. Donc, c'est le dévoilement de Dieu dans le livre d'Esther, c'est ça? C'est le dévoilement de la présence dans l'absence. C'est ça. Dieu joue à cache-cache. J'ai une question. Ça va, Alain, c'est clair? Oui, pour répondre à Alain, est-ce que c'est pas aussi le fait on célèbre le sauvetage, si tu veux, du peuple juif? Bon, mais ça, oui. Bon, est-ce qu'on a célébré tous les sauvetages du peuple juif? Tu comprends? On célèbre le sauvetage du peuple juif. Est-ce qu'on célèbre Yom HaShoah? Mais il devait être anéanti. Mais dans la Shoah, tout le monde devait être anéanti. Est-ce qu'on célèbre la chose là? Non. Bon, mais pourquoi on célèbre Purim? Parce que dans Purim, il y a la preuve que le juif comme tel peut travailler, même dans l'exil, dans la nuit la plus noire, eh bien, on peut ressortir, et pas simplement ressortir vivant, ressortir avec nous en or, des habits de lumière, de pourpre, tout ce que vous voudrez. Que dans l'exil, où apparemment on n'existe pas, on peut exister. Il y a des conditions. Oui, c'est bien. Quelque chose que je ne comprends pas. Dans les festivités de Purim, on nous dit qu'il faut boire jusqu'à ce qu'on ne fasse plus la différence entre Mardoché et Haman, entre le bien et le mal. Je ne comprends pas cette symbolique-là. Bon, d'abord, il faut que tu saches que cette notion de boire jusqu'à ne plus confondre, jusqu'à confondre Arur Haman et Baruch Mordechai, c'est très, très, très discuté. Hein. Il y a des cours entiers là-dessus. Il y en a qui disent est-ce qu'il faut vraiment boire jusque-là ou est-ce qu'il faut boire suffisamment pour aller dormir et je ne me rendrai plus compte de rien, ou bien il faut boire pour se rendre compte que le mal dans le monde, c'est simplement l'absence de bien. Ça veut dire que toute origine vient d'en haut, tout part d'en haut. Alors on ne peut pas croire qu'il y a les forces du mal et les forces du bien qui s'opposent. Non, c'est comme à Kippour. Le fait d'envoyer un sérigle à Azazel, envoyer un boucle au diable, si j'ose dire. Et c'est Dieu qui leur donne. C'est moi qui contrôle ce diable dont tu parles. Ça va? Alors, c'est se rendre compte qu'en fin de compte, tout part d'en haut. Il n'y a qu'un point de départ. Oui. Comment ça sort? Ben, ça va dépendre de toi. Mais alors, est-ce que c'est une mitzvah de se réjouir de cette façon-là? Mais dis-moi, c'est extraordinaire. Si tu trouves que le mal, c'est quelque chose qui part d'en haut, ça veut dire qu'il peut être éradiqué. Oui, mais que moi, en tant que simple individu, arriver boire au point de ne plus distinguer le bien. Non, mais alors, encore une fois, ça c'est des choses qu'il faut pas prendre au pied de la lettre. Ça demande explication. Rachid était vigneron, dit oui, il faut boire du vin. C'est vrai, il était vigneron. Il y en a d'autres qui te disent non. Il y a un midrash extraordinaire par rapport à ça. La phrase qui suit cette mitzvah dans la Gemara, elle dit que Rabba et Rabbi Zera étaient ils faisaient Purim ensemble, ils ont bu, et puis Rabba, il a tué Rabbi Zera. Et le lendemain matin, il a ressuscité.
Et l'année suivante, il a dit, tu viens faire Pourim, il a dit, non, 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 le miracle, une fois, j'y crois pas en permanence. Maintenant, les Harimim, il y a une lecture, c'est une des lectures qui veut dire la chose suivante. Tu écoutes bien, Henri, j'espère. Oui, oui. La chose suivante, il dit, ça veut dire qu'il a tué. C'est comme quand tu discutes avec quelqu'un, Julia, il lui a parlé, à un moment donné, il lui a donné, il lui a répondu, il l'a tué. Ils étaient en train de débattre des choses de Purim. Il lui dit, regarde, Harur Raman et Baruch Mordechai, c'est à la même valeur. Même valeur numérique. On fait des maths dans l'abstrait. Alors, tu réalises cette chose-là? Ah oui, c'est vrai. Et le coup d'après, il lui prouve l'inverse. Il lui a pris la tête. Ça l'a tué au bonhomme. Et puis, bon, le lendemain matin, il est réveillé. Ça va bien? Oui, oui. Bon, mais ça va, oui, ça va. Les choses sont en place. L'année suivante, il dit non, merci là. Ce genre de joute oratoire intellectuelle, j'embarque pas là-dedans. J'embarque pas là-dedans. Moi, le Rav Cherki donne une autre explication de ça que j'adore. Purim, c'est le moment où, pour la deuxième fois, on a accepté la Torah. Au Mont Sinaï, on a accepté la Torah écrite. On a dit Naaseh. Dieu nous a mis la montagne sur la tête pour qu'on accepte en même temps la Torah orale. Ça va? Et à Purim, qu'est-ce qu'on a fait? On a accepté la Torah orale. Parce que la Torah écrite, je ne peux pas la comprendre. Je ne comprends pas un mot de la Torah écrite. Si je n'ai pas les rabbins pour m'aider. Et c'est ça qui mouve et qui bloue. Et c'est en ce sens qu'à la fin, et que me dit cette Torah, orale, qu'est-ce qu'elle me dévoile? Elle me dévoile la profondeur de la Torah écrite. La Torah écrite, c'est ne mange pas le chevreau dans le lait de sa mère. Qu'est-ce que ça veut dire? Il me faut le rabbin pour me dire ça. Il faut que l'homme travaille par rapport à ça. Alors, c'est pour ça qu'on dit qu'on a reçu la Torah une deuxième fois pour Purim. Or, on sait que lors de la réception de la Torah, à chacune des paroles de Dieu, l'âme des Juifs s'élevait, a quitté ce monde et elle revenait. Et comme on a Rabba et Rabbi Zera, ils étaient en train d'étudier très fort, alors c'était tellement puissant que la Neshama de Rabbi Zera, elle est montée. Il est mort, et puis il est revenu. Le lendemain matin. Il était dans un autre monde et puis il a réatterri dans ce monde par la suite. Alors, c'est innombrable le nombre de lectures qu'on a du fait qu'est-ce que c'est cette mitzvah de boire. Moi, je ne vois pas en journée, le soir parfois. Alors, vendredi, comment je vais faire? Bien, Shabbat après. Alors, probablement, ce que je vais faire, je vais prendre un bon verre de vin, suffisamment pour aller dormir pendant 2 heures. Et pendant que je sommeille, je n'aurai pas de problème de faire de différence entre Harur Raman et Baruch Mordechai. Le problème ne se posera même pas. Moi, je m'excuserai, mais je ne comprends pas comment tu peux dire que c'est un deuxième don de la Torah orale. Je ne comprends pas. Je n'ai pas dit que c'est un deuxième don. C'est une deuxième acceptation. Ah, acceptation. Au Mont Sinaï, on a été. Tu as raison. Si les 10 dons, c'est faux. C'est une deuxième acceptation de la Torah. La première, c'est l'acceptation sous la contrainte de la montagne. Et la deuxième, c'est l'acceptation libre. La réception, l'acceptation. Qu'est-ce que ça veut dire j'ai reçu? Tu m'envoies un cadeau, je peux te le renvoyer. Mais si j'accepte, j'ai reçu. Oui, bonjour, comment allez-vous? Pardon? Il y en a qui oui, très très bien. Ah, pardon, oui. Qui n'ont pas raccroché. Pas grave, c'est pas grave. Alors, d'autres questions? Oui. Je voulais on peut venir passer la nuit, quoi. Oui. C'est à quelle heure? 7h10, c'est ça? Voilà. Merci beaucoup, Jo. Merci à vous. La semaine prochaine, on attaque Pessah. Vous êtes prêts? C'est un marathon, hein? Oui. On va faire ça Merci, Jo. à différents niveaux. Alors, Purim Sameach.